conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La déchéance de nationalité appliquée récemment à certains compatriotes renégats et apatrides dont Rissa Agboula, du fait d'actes gravissimes jurant avec les intérêts nationaux, n'est pas une première dans le monde. Outre Rissa Agboula, 8 autres personnes sont provisoirement déchues de leur nationalité nigérienne. Il s'agit de Pagui Hamidine Aboudou, Amadou Ingade Hamid, Abdelkader Mohamed, Abou Mohamedou Tarka, Daouda Jibota Koubakoy, Karingama Wali Ibrahim, Harouna Gazobi Suleiman et Moussa Moumouni. La déchéance de nationalité est une procédure juridique qui permet à un État de retirer sa nationalité à un citoyen agissant par exemple contre les intérêts vitaux du pays. Il s'agit de l'application particulière en droit de la peine de déchéance de nationalité qui s'inscrit elle-même dans le droit de la nationalité. Rissa Agboula, dans les années 2000, a déjà eu maille à partir avec la justice, car après s'être exilé en France, il est condamné à mort par contumace dans l'affaire Adam Amangué, leader politique local de la région d'Agadez, assassiné par des individus ayant dénoncé Rissa comme le véritable commanditaire du crime. Il convient d'ajouter que Rissa Agboula est également connu pour ses nombreuses volte-face politiques. Il sert ainsi successivement les régimes des présidents Barry, Wanké, Tanja, Issoufou, ainsi que le régime déchu le 26 juillet 2023. N'étant donc pas à une contradiction près, il déclare publiquement il y a quelques années ne pas être un démocrate avant de se dédire. Voici quelques jours seulement, lorsque sur une radio étrangère ennemie, il prétend toute honte bue vouloir rétablir la démocratie. Quelle effronterie! À croire que l'intéressé ne sait plus à quel sens se vouer. Outre ce retournement de veste en politique, il va également se discréditer à travers des soulèvements armés contre son propre pays et l'autorité de l'État via des rébellions dans les années 90 et 2000, ce qui lui valut la réprobation d'une très écrasante majorité des Nigériens. Dans la vie d'une cité, le baptême des rues, des places publiques et des monuments est une opération capitale. Une rue baptisée, une place nommée est une page ouverte sur les vertus de celui dont elle porte le nom. Elle peut être également une tranche de l'histoire de la cité ou de l'évocation d'un événement significatif dans la vie des citoyens. C'est conscient de cet état de fait que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par le biais du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport, a procédé ce mardi matin au lancement officiel du baptême du boulevard, avenues, rues et places publiques de la ville de Niamey. L'événement dont l'importance n'est pas à démontrer s'est effectué en présence de membres du CNSP et du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey et de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdou Harouna, a salué cette initiative glorieuse chargée d'histoire. Notre civilisation reposait sur une tradition séculaire à travers nos attaches et nos racines. Malgré leur lutte héroïque, nos ancêtres n'ont pu empêcher le colonisateur de dénaturer nos valeurs, notre civilisation. Leur finalité étant de nous plonger dans un néant sans fin. Mais Dieu ayant décidé de notre existence, aucun être humain ne devait se permettre de nous condamner à la disparition. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres dans l'optique de nos ambitions, des rapports de force et des enjeux de l'heure. C'est pour cela que nous sommes là, pour rebaptiser nos richesses culturelles.
Cependant, force est de reconnaître que de nombreux hommes exceptionnels qui ont réalisé des actions patriotiques sont tombés dans l'oubli. Il s'agit maintenant de leur rendre un hommage mérité en baptisant de leur nom boulevard, avenues, rues et places publiques. Aujourd'hui, 15 octobre, que nous avons choisi pour mener cette activité itinérante de baptême de places publiques qui nous a conduits successivement à la place Djibo Bakary, à la place Boubandé Batma, à la place AES, cette place rénovée au centre de notre capitale, au nom du capitaine Thomas Sankara. En attendant, et pour revenir au président Thomas Sankara, qui continue encore à inspirer les populations de notre continent, et même au-delà, je voudrais rendre ici un hommage vibrant à Djibo Bakary, ce grand enseignant, syndicaliste, homme politique, figure majeure du mouvement indépendantiste de notre pays, élu premier maire de Niamey en octobre 1956. Il est ensuite devenu vice-président du Conseil en 1957, puis en juillet 1958 président du Conseil, c'est-à-dire chef de gouvernement. Partisan d'une indépendance immédiate du Niger, il soutient le non au référendum du 28 septembre 1958, organisé par la France. Aujourd'hui, cette avenue qui portait jadis le nom du général Charles de Gaulle est désormais baptisée avenue Djibo Bakary. Le colonel-major Abdourahmane Amadou a remercié les membres de la commission ainsi que toutes les personnalités qui ont contribué à l'élaboration de ce travail de baptême. Ceci traduit la volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'humaniser la capitale nigérienne, de lui donner un sens, une âme, conformément aux aspirations de ses habitants. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.